Bonjour tout le monde, je vais vous montrer ce qui se passe quand on fait le contrôle d'un amortisseur. Donc ça, c'est un amortisseur qui est usagé, qui a été envoyé par un client pour contrôle. Donc le but, c'est de voir s'il est en état de marche. Donc c'est un X2 Performance. Donc là, il est monté sur le pied de test. Donc ça, c'est un truc qui permet de le compresser, le décompresser, voir comment ça se passe. Donc là, première chose, je le mets en position ouverte. Ça, c'est super important parce que sur certains X2, on a une petite molette ici de blocage, entre guillemets. Et donc on a la position ferme et on a la position ouverte. Donc là je le mets en position ouverte pour pouvoir le compresser. Donc là c'est parti, je le compresse. Alors on remarque que le bruit il a tendance à s'évaporer quand je le fais travailler. Donc là je vais tourner la molette ferme. Donc là le truc c'est, regardez, là je suis en position ouverte. Je compresse, j'arrive à compresser sans problème. Là, je me mets en position ferme, je compresse, j'ai aucun mal à compresser. Donc concrètement, ça veut dire que les réglages hydrauliques ne fonctionnent pas. Donc à ce niveau-là en tout cas. Et en fait, il y a une raison assez simple à ça, c'est que là, comme à peu près tous les X2 qui sont en circulation, il y a du gaz qui est apparu à l'intérieur. Malheureusement, le X2 fonctionne à la viscosité, donc à l'huile. Donc on met du gaz à l'endroit où on doit avoir de l'huile. Ça ne marche plus. Donc là, on devrait avoir un blocage de l'huile qui permet un blocage du ressort. C'est pas le cas du tout. Alors ce que je remarque, que je peux pas vraiment vous montrer, c'est que j'ai un petit peu de mal à le compresser, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de pression. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais baisser la pression R. Deuxième niveau de contrôle, on regarde les réglages hydrauliques. Donc là, je me mets en position totalement ouverte. Donc la position totalement ouverte, c'est le sens inverse d'aiguille d'une montre sur les molettes. Donc là, on est sur une version performance, donc il y a une seule molette pour la compression et le rebond. Donc là, je suis totalement ouvert. Donc là, c'est logiquement, j'ai pas trop de mal à compresser et puis ça revient très vite. Ce qui est totalement normal. Je vais d'abord pousser la compression à fond la caisse. Donc sens des aiguilles d'une montre. Donc là, je devrais sentir de la résistance. Il n'y a aucune résistance. Et quand je tourne la molette ferme, toujours pas de résistance. Donc on a un amortisseur dont la compression ne fonctionne pas du tout. Et ensuite, au niveau du rebond, qui est le réglage le plus important sur un amortisseur, parce que c'est pour votre sécurité. Voilà. Donc là, on voit pas une grosse différence. C'est-à-dire que vraiment, sachant que le ressort il est largement dégonflé. Je vais encore le dégonfler. Allez. Ça devrait être vraiment lent, quoi. Mais là, en fait, non. Et j'ai aucun mal à le décompresser avec la main, donc voilà quoi. Donc là, je suis en position rebond complètement fermé, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc quand je compresse, ici, j'ai aucun mal à remonter. Alors on va me dire, oui, j'ai du bras de levier, mais ça ne justifie pas tout. Et si je me mets en position totalement ouverte, ça va un peu plus vite. Ça prouve que le rebond, il est quand même en partie fonctionnel sur cet amortisseur. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une pression un petit peu normale dans l'amortisseur. Enfin, ou que j'estime normale en tout cas. Donc là, je le teste avec 150 PSI. Là, je devrais être quasiment bloqué. Hein. C'est pas le cas du tout. Hein. Alors, petite inspection visuelle. Donc là, ce qui est clair, c'est que la tête n'est pas éclatée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fuite visible comme on a eu sur certains modèles. Voilà. Donc là, clairement, donc, on a le problème de cavitation, ça c'est clair. Sinon, l'hydraulique ici serait en état de marche. Par contre, cavitation ne veut pas toujours dire gros bruit. C'est-à-dire que là, on est sur un modèle où, clairement, en début de course, quand l'amortisseur il est au repos, il y a un petit peu de bruit qui disparaît très vite. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le gaz qui est à l'intérieur finit par se diluer, en fait. Et donc, comme il est dilué dans l'huile, il fait plus vraiment trop de bruit. Mais par contre, pour autant, l'hydraulique n'est plus fonctionnelle. Voilà, j'espère que c'était intéressant. À la prochaine.